Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons retourner dans Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Nous allons essayer de toucher aujourd'hui autre chose. Nous allons toucher autre chose. Notre passage se trouve dans Daniel. Daniel 7, à partir du verset 1er, en allant, c'est ça notre passage. Nous allons lire. La première année de Beltchacar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Vous voyez ça? Bon, l'objectif aujourd'hui, ça serait de toucher la vision de Daniel sur les 4 animaux bien aimés dans le Seigneur. Alors, le verset 4. Le premier était semblable à un lion. Il avait les ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alors nous allons prendre le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de rein, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qui avaient de la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant lesquels 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait les yeux l'un, une bouche avait. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Bon, voilà les textes que nous allons étudier. Bon, Daniel, ici, il a vu 4 grands animaux. Le premier animal était le lion. Le deuxième, c'était l'ours. Le troisième, c'était le léopard. Et le 4e animal, ici, Daniel n'a vraiment pas pu décrire, il n'a vraiment pas pu donner la précision de cela. Nous allons aller dans l'Apocalypse. Nous allons prendre une écriture. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. La fois dernière, je vous avais dit, lorsqu'on parle de Daniel 7, ici, on peut toucher l'Apocalypse chapitre 12 du verset 3. Du verset Apocalypse 12, du verset 3 jusqu'au verset 4. Et on peut toucher aussi Apocalypse chapitre 13. Alors l'écriture nous dit:
Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Vous voyez? Bon, ici, nous voyons que le signe que nous avons ici, c'est un signe qui s'est déroulé, qui était dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez ça? Bon, nous avons ici un dragon rouge. Nous avons un dragon rouge ici, qui a 7 têtes et 10 cornes. Bon, nous avons ici un dragon. Un dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes. Un dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Vous voyez ça? Et sur les têtes, on a 7 diadèmes. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, que représente d'abord ce dragon rouge-ci? Ce dragon rouge ici, que représente-t-il? Bon, nous allons voir que si nous prenons toujours Apocalypse chapitre 12, bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse 12, 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan. Celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, bon, nous comprenons que le dragon rouge ici, ce dragon rouge ici, c'est Satan. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, le signe s'est passé dans le ciel. Et ce signe qui s'est passé dans le ciel, on avait un dragon rouge ici qui avait 7 têtes. Et sur les têtes, il y avait ce qu'on appelait les diadèmes. Vous voyez ça? Les têtes avaient les diadèmes. On avait les diadèmes. Parce que nous allons comprendre que les diadèmes, ce sont les couronnes. Les diadèmes, ce sont les couronnes. Parce que les 7 têtes, ici là, c'est 7 rois. Nous allons donner l'écriture tout à l'heure. Les 7 têtes, il s'agit de 7 rois. Parce que le signe s'est déroulé dans le ciel. Vous voyez ça? C'est-à-dire que pour pouvoir dominer, pour pouvoir exercer sa domination sur la terre, le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien, il va utiliser les 7 rois. Il va utiliser 7 rois pour pouvoir exercer, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir dominer la terre. Parce que l'Écriture dit que le monde entier est sous la puissance du malin. D'accord, l'Écriture de 1 Jean 7. Donc, pour pouvoir exercer son autorité sur la terre, le diable va utiliser les 7 têtes. Parce que nous voyons que les 7 têtes ici, les 7 têtes, ce sont 7 rois. Ce sont 7 rois, bien aimés dans le Seigneur. Bon, ce sont 7 rois. Bon, l'ennemi, pour pouvoir dominer la terre, pour pouvoir exercer son autorité sur la terre, pour pouvoir gérer le monde entier sous la puissance du malin, pour pouvoir dominer le monde, il utilisait ces 7 têtes-là, ces 7 rois-là. Il utilisait ces 7 rois. Bon, tout à l'heure, nous allons essayer de donner, on va essayer de comprendre que veut dire, que représentent ces 7 rois. Que représentent ces 7 rois-là. Parce que nous allons comprendre que les 7 rois, si ce sont les 7 nations, ce sont les 7 nations qui ont combattu Israël. Ce sont les 7 nations qui ont combattu Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, l'Écriture nous dit la chose suivante. Nous prenons le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté.
voyez ça? Parce que nous comprendre que la femme ici, c'est Israël. La femme ici, c'est Israël. Donc, pour pouvoir dominer, il a utilisé les 7 rois. Parce que le signe s'est passé, c'était encore dans le ciel. Quand Jean voyait ces visions, le signe, c'était dans le ciel. C'était dans le ciel que cela s'est passé. Bon, nous voyons ici là que pour pouvoir exercer son autorité, le dragon utilise ses 7 têtes. Ces 7 têtes. Parce que les 7 têtes, on va donner une écrit. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. À partir du verset... Apocalypse chapitre 17, du verset 5. Commençons à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 17, 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En les voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Vous voyez ça? Qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Et elle est allée à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Vous voyez ça? Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous voyons que les 7 têtes, c'est encore 7 rois. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes. C'est encore 7. Parce que lorsqu'on parle de montagne dans les Écritures, il faut faire attention aussi. Dans certaines Écritures, montagne, ça veut dire royaume. Bon, nous voyons que ce sont 7 montagnes. C'est ça, 7 rois. Et l'Écriture nous dit 7 sont tombés. Pardon, 5 sont tombés. Mais autant de gens, je précise bien, autant de gens, il y avait déjà 5 qui étaient tombés. Et il y avait un qui subsistait encore. Vous voyez ça? On va relire l'Écriture. L'Écriture nous dit, ce sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Bon, qu'est-ce que représentent ces 7 têtes-là, ces 7 rois-là? Parce que nous allons comprendre que le dragon ici, le signe qui s'est passé dans le ciel, le dragon qui a donné, un dragon qui a 7 têtes. Les 7 têtes, ce sont 7 rois qui vont recevoir le pouvoir du dragon afin de quoi? Afin de dominer sur la grande mer. Vous voyez ça? Afin de dominer sur la grande mer. Nous allons comprendre ici que ce sont les 7 nations qui ont combattu Israël. Bon, la première nation que nous avons ici, nous avons comme première nation nous avons Égypte. Nous avons la Syrie. Nous avons la Syrie. La troisième nation, nous avons Babylone.
Babylone. La quatrième nation, nous avons Gréco. Gréco-latin. La cinquième nation, nous avons Médo. Médo-Perse. 1, 2, 3, 4. Ici, nous avons Romains. Les Romains. Et nous avons l'Union européenne. l'UE à venir. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Bon, là, ce sont les 7 têtes. Ça, ce sont les 7 têtes qui ont combattu Israël. Bon, quand l'Écriture nous dit, dans Apocalypse chapitre 17, l'Écriture verset dit, ce sont les 7 rois. Vous voyez ça? Le premier roi qui a combattu Israël, c'était Pharaon. C'était Pharaon. Pharaon, c'est le premier roi qui a combattu Israël. Si vous lisez Genèse chapitre 15, où Dieu dit à Abraham que Abraham, ta postérité sera en captivité en Égypte pendant 400 années. Mais à la quatrième génération, moi l'Éternel, je vais descendre pour venir les sauver. Oui. Bon, c'est Pharaon qui est la première tête qui a persécuté Israël. Et nous avons ensuite la Syrie. On a la Syrie. On a la Syrie avec Asyrus et tout comme ça. Ensuite, nous avons Babylone. Babylone aussi, c'est une tête qui a combattu Israël. Avec Nebuchadnezzar. Avec Nebuchadnezzar, bien aimé dans le Seigneur. Ensuite, nous avons Gréco-latin. Gréco-latin, avec le général Gréco-latin, avec Alexandre le Grand. Et nous avons Médo-Perse, avec le général perse. Parce que si vous voyez, avec le général perse, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'était Cyrus. Ensuite, on a Romain avec César, et on a l'Union européenne avec l'Antéchrist à venir. Bon, quand Jean, dans Apocalypse chapitre 17, nous dit la chose suivante. La bête qui était n'est plus, et elle-même un 8e roi. Vous voyez ça? Un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Alors, il y a une écriture que je cherche, tout à l'heure ici là. Le verset dit, ce sont 17 rois. 5 sont tombés. Vous voyez ça? Quels sont les 5 qui sont tombés? 1, 2, 3, 4, 5. Là, ceux-ci, ce sont les 5 qui sont tombés. L'Écriture nous dit ici, 5 sont tombés. Là, c'était au temps de Jean. Un existe. Au temps de Jean, ce qui existait, c'était celui-ci. C'est celui-ci qui existait au temps de Jean. Au temps de Jean, c'était les Romains. Maintenant, l'Écriture nous dit, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Vous voyez ça? Celui qui doit venir là, ça c'est ce qu'on appelle l'Union européenne, l'union du monde. Vous voyez ça? Ça c'est l'union du monde. C'est ça. C'est là maintenant que va apparaître l'homme de l'impie. C'est celui qui n'est pas encore venu. Vous voyez ça? C'est l'homme de l'impie. Bon, ça serait ça l'homme de l'impie. C'est l'homme de l'impie. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons prendre Apocalypse. Nous allons retourner dans Apocalypse chapitre
Apocalypse chapitre, nous en prenons 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. L'Écriture dit, plus je vis monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur sa tête des noms de blasphème. Vous voyez ça? Tout à l'heure, nous avons vu que la quatrième bête que Daniel avait décrit, Daniel n'avait pas totalement décrit. Mais le frère Jean vient maintenant compléter, vient maintenant nous donner la description des 4 bêtes de Daniel. Il vient nous donner la description de la quatrième bête. Parce que Daniel avait bien décrit, avait bien présenté la première bête. Il avait décrit la deuxième, il avait décrit la troisième. Mais quant à la quatrième bête, Daniel n'avait pas totalement décrit cela. Mais l'Apocalypse chapitre 13, le frère Jean vient maintenant nous donner l'identité. Il nous décrit la totalité de cette bête-là. Bon, la quatrième bête-là, c'est une bête qui fait l'ensemble des 3 autres. L'Écriture nous dit, plus j'ai vu monter de la mer. Vous voyez ça, lorsqu'on parlait de la mer, vous voyez ça, la mer ici, lorsqu'on parlait de la mer, c'est le peuple. Ce sont les peuples, les langues, les nations. C'est ça la mer. Bon, plus j'ai vu monter de la mer. Bon, la mer ici, c'est ça, les peuples, les langues, les nations. C'est ça la mer. Bon, plus j'ai vu monter de la mer, vous voyez ça, plus j'ai vu monter du monde. C'est ça, la mer c'est le monde, c'est ça. Plus j'ai vu monter du monde parmi les peuples, vous voyez ça, parmi les peuples, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes le nom de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, vous voyez. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez ça? Parce que nous voyons la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la mer, il s'agit de l'antéchrist. Il s'agit de l'homme de l'impie. Bon, l'homme de l'impie, c'est lui la bête qui sort de la mer. Vous voyez ça? Et l'Écriture nous dit, bon, cela dit, c'est l'ancien ensemble de peuples. Il est sorti parmi le peuple qui se sont unis afin d'élever le gros poisson, afin d'élever l'homme de l'impie. Vous voyez ça? Il y a une écriture que j'avais donnée. J'avais donné une écriture une fois qui se trouvait dans Cantique des... Non, c'était Ecclésiaste. L'écriture se trouvait dans Ecclésiaste normalement. Ecclésiaste. C'était Ecclésiaste ou Cantique des Cantiques. Je vais trouver cette écriture. C'était Ecclésiaste chapitre 1er verset 7 normalement. Alors Ecclésiaste chapitre 1er verset 7. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers un lieu où il se dirige. Bon, le psalmiste ici nous dit que tous les fleuves vont à la mer. Vous voyez? Bon, là, j'ai les fleuves. J'ai les fleuves. Là, j'ai la mer. Bon, nous voyons que tous les fleuves vont à la mer. Bon, nous comprenons que la mer, ici, on a défini la mer comme étant le monde. Bon, là, je suis dans la révélation. Je vais expliquer cette écriture dans la révélation. La mer, c'est le monde.
les nations, les peuples. Tous les fleuves vont à la mer. Et nous voyons d'après l'écriture d'Apocalypse, et nous comprenons d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 13, j'ai vu sortir de la mer, vous voyez ça? L'écriture nous dit dans Apocalypse 1, puis j'ai vu monter de la mer une autre bête, vous voyez ça? Bon, les fleuves viennent à la mer, afin que quoi? La bête puisse monter, afin que la bête puisse paraître, vous voyez ça? Afin que la bête puisse paraître. Bon, nous allons comprendre que les fleuves ici, dans la révélation, il s'agit ici des rois. Il s'agit ici des rois. Il s'agit ici des rois, vous voyez ça, qui vont donner, qui vont s'assembler, ils vont se réunir ensemble, ils vont s'unir ensemble, afin de donner les puissances de quoi? À l'homme de l'impie, vous voyez ça. Afin d'élever l'homme de l'impie, pour que l'homme de l'impie puisse paraître. Bon, c'est ça les fleuves qui viennent à la mer. Bon, c'est ça, c'est l'ensemble des pouvoirs, qui vont se mettre ensemble, afin de quoi? D'élever, se mettre ensemble dans la mer, c'est-à-dire dans le monde, afin d'élever l'homme de l'impie. Vous voyez ça? Bon, c'est ça les fleuves qui vont à la mer, dans cette écriture-ci. Bon, ça c'est une écriture que beaucoup de personnes lisent, mais ils ne voient pas l'aspect prophétique et révélationnel de cette écriture. Bon, ça, les fleuves qui vont à la mer. Bon, les fleuves qui vont à la mer, ici, ces fleuves-ci, dans la révélation, nous les définissons comme étant l'ensemble des rois. Vous voyez ça? Des rois. Ce sont les rois. Ce sont les rois qui vont s'unir. L'ensemble des pouvoirs. Qui vont s'unir, qui vont unir les pouvoirs afin de donner à l'homme de l'impie, afin qu'il puisse paraître. Vous voyez ça?